Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque et je donne une correction valide, ou j'indique, ou je renvoie vers une correction valide. C'est parti. Oui, avant, voilà, toujours la même consigne, évitez la section commentaires pour ne pas vous faire spoiler, voilà. Ça peut paraître évident, mais on ne sait jamais, et bien évidemment, vos commentaires de prédiction d'arnaque sont les bienvenus du moment qu'ils contiennent au préalable, enfin, en précédant le corps du commentaire, une mention spoil. Ce serait un peu bête de le mettre à la fin. J'ai vu encore personne faire ça, mais on ne sait jamais. C'est parti, soit f définie est décroissante sur 0 fermé plus infini, donc f définie sur 0 fermé plus infini, décroissante sur cet intervalle, tel que f de 0 égale pi sur 2, f de 1 égale 1. Ok, on suppose de plus que pour tout x de cet intervalle, 0 plus l'infini, x plus 1 facteur de f de x égale x plus 2 facteur de f de x plus 2, on nous demande de montrer que f de x est équivalent, lorsque x tend vers plus l'infini, à racine de pi sur 2x. Ok, j'ai oublié de dire que c'était tiré... j'ai plus le sujet, enfin j'ai pris un tout petit bout de sujet de Minpon MP Math 2 2023 de mémoire. Voilà. J'écrirai, je corrigerai en description si c'est pas le cas. Voilà. D'où potentiellement le titre de la vidéo qui sera, je sais pas, sur la vignette, il y aura un truc du genre comment mode d'emploi pour échouer à Minpon, un truc comme ça. C'est parti. Alors, bon, bah je vais corriger ça proprement, on va faire semblant. Ok, cette relation me semble très sympathique. Et j'ai envie de la multiplier des deux côtés par f de x plus 1 en fait. On a en fait que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, x plus 1 facteur de f de x plus 1 est en fait égal à x... pardon, j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit à l'oral, mais je multiplie par f de x plus 1 de deux côtés, oui c'est ça. Donc ça fait x plus 2 fois f de x plus 1 fois f de x plus 2. Il me semble que m'intéresser à des x entiers naturels en particulier serait intéressant. Il est vrai, si c'est vrai pour tous les x réels positifs ou nuls, il est en particulier vrai que pour tout n appartenant à grand N, eh bien n plus 1 fn plus 1 égale n plus 2 fn plus 1, fn plus 2. f de n plus 1, je veux dire f de n plus 2. Ok. Que faire avec cette chose? Bon, il me semble qu'une histoire de suite qui pourrait apparaître là, tiens, si j'appelais ça... Est-ce que j'appellerais pas ça un? Posons. Pour tout n, je veux dire ça là, pour tout n appartenant à grand N, parce que là j'ai l'impression d'avoir un et un plus 1 là. Enfin, j'ai un et un plus 1. Un égale f de n, facteur de f de n plus 1. Ok. Et ben on a en fait que, bon, pour tout n appartenant à grand N, voilà, tous les quantificateurs qu'il vous faut, histoire de pas me faire embrouiller par la suite. Ok, qu'est-ce qui se passe là? Tu veux pas partir? Tant pis. Quel que soit n appartenant à grand N, eh bien n plus 1 un égale n plus 2 un plus 1. Ça m'a l'air d'être une relation de récurrence pas très dure. C'est-à-dire que un plus 1 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois un. Ok. Est-ce que je connaîtrais pas u0 par hasard? Donc pour tout n appartenant à grand N, j'ai ça, et u0 c'est qui? u0 c'est f de 0 fois f de 1. Bah, ça tombe super bien, l'énoncé m'a donné f de 0 et f de 1. Donc pi sur 2 fois 1 et ça fait pi sur 2. Ok, u0 fait pi sur 2, et un plus 1 c'est n plus 1 sur n plus 2 fois un. Bon, je peux vite voir ce que ça donne, hein. U1 ça va faire 1 sur 2 fois u0, donc fois pi sur 2. U2, ça va faire 2 sur 3 fois 1 sur 2 fois pi sur 2. Hop, ça va faire 1 sur 3 fois pi sur 2, etc. etc. Donc, bah, je vais montrer un truc simple. Hein. Montrons par récurrence. Même si, bon là, je parle à des gens en première année surtout, mais même en deuxième année, bon, après, bon, c'est le genre de récurrence dont j'avoue qu'on pourrait dire peut-être par récurrence on constate par récurrence immédiate que si c'est pas le cœur de la question, si la question est bien plus élaborée que ça et que vous permettez et que c'est bon, et que c'est vraiment simple à voir, etc., bon, vous pouvez vous risquer à ça, mais bon. Là, c'est pas l'arnaqueur qui parle, quoique l'arnaque est pas loin si on fait n'importe quoi. Montrons
par récurrence, que pour tout n appartenant à grand N, un, et j'oublierai pas qu'il y a un à la fin, un c'est ça, hein, ça qui m'intéresse, un c'est égal, que un est égal à pi sur, alors, 2, donc il y a toujours du 2 qui traîne, facteur de n plus 1 en fait. Donc là il y aura 3, après il y aura 4, etc. Mais là c'était u2 qui vaut 1 tiers fois pi sur 2, ensuite u3 ça sera 1 quart fois pi sur 2, etc. Voilà la mécanique. Initialisation, pour n égale 0, donc u0 je sais que c'est pi sur 2, on a dit, et pi sur 2, bon je fais vraiment du zèle, hein, 0 plus 1 ça fait pi sur 2, donc tout va bien. C'est ok. Hérédité, supposons que n est bizarre, que pour un certain n appartenant à grand N, un égale pi sur 2 facteur de n plus 1, et montrons un plus 1 égale pi sur 2 facteur de n plus 2. Là, il n'y a pas d'histoire de 2n plus 1 sans les parenthèses qui aurait donné du 2n plus 3 au rang suivant. Non, là, c'est bien 2 facteur de n plus 1, et donc je remplace n par n plus 1, et ça fait 2 facteur de n plus 2 en bas. Ok. Bon, bah, je sais ce que vaut un plus 1 en fonction de un, ça c'est cool. Un plus 1, c'est n plus 1 sur n plus 2 fois un. Par hypothèse de récurrence un, c'est ce machin, donc ça fait n plus 1 sur n plus 2 fois pi sur 2 facteur de n plus 1, vous voyez magiquement le n plus 1 là et là, les n plus 1 là et là se simplifier, il ne reste plus que pi sur 2 facteur de n plus 2. Tout va bien, donc c'est bien un 2 ici. Ok, conclusion. Eh bien pour tout n appartenant à grand N, un, dont je rappelle qui c'est, hein, m'intéresse pas de l'appeler un, c'est f de n fois f de n plus 1, ce machin est toujours égal à pi sur 2 facteur de n plus 1. Je reprends bien n plus 1. Ok. Oh, ça m'a l'air très sympathique, ça. On me demande un équivalent lorsque x tend vers plus infini de f de x. Là, je suis pas loin du tout. Là, il y a une racine, tout ça. Je vois très bien comment la racine va apparaître. Donc, je reprends. Alors, hop. Pour tout n appartenant à grand N, f de n fois f de n plus 1 égale, on a dit, pi sur 2 facteur de n plus 1. Ok. Alors, ça, c'est équivalent. Alors, je vais pas mettre dans la même phrase que pour tout n, c'est malvenu. Alors, je vais regarder les équivalents de deux côtés. Les deux côtés, pardon. F de n, facteur de f de n plus 1, est équivalent, lorsque n tend vers plus l'infini, à f de n fois f de n, c'est-à-dire à f de n le tout au carré. Bah oui, c'est ça qui va faire apparaître ma racine. Et, d'autre part, pi sur 2 facteur de n plus 1 est évidemment équivalent, par produit et quotient d'équivalent, à pi sur 2n lorsque n tend vers plus l'infini. D'où, par transitivité de la relation équivalent, qui je le rappelle est une relation d'équivalence, réflexive, symétrique et transitive, eh bien j'ai que f de n le tout au carré est équivalent, lorsque n tend vers plus l'infini, à pi sur 2n. Puis, par passage à la racine, j'ai le droit de passer à la racine avec mes équivalents. La racine, c'est une puissance 1,5. J'ai le droit d'appliquer des puissances fixées à mes équivalents. Là, quand ça sera des puissances n, des puissances 1 sur n, là, ce sera autre chose. Puis, f de n équivalent, lorsque n tend vers plus l'infini, à racine de pi sur 2n. Bon, qu'est-ce qu'il fallait prouver? Que f de x est équivalent, lorsque x tend vers plus l'infini, à racine de pi sur 2x. Bon, bah, je l'ai fait, quoi. C'est-à-dire que f de x est équivalent, lorsque x tend vers plus l'infini, à racine de pi sur 2x. C'est qu'un changement de nom après tout. Voilà le travail. Qu'est-ce qu'on peut bien me reprocher? Un tas de choses. Un gros tas de choses. Alors, l'idée de départ était très bien, de se dire, ok, j'ai une relation sympathique comme ça, je peux prouver par récurrence que pour tout n, f de n facteur de f de n plus 1, ça fait toujours, enfin pas toujours la même chose, pardon, je me suis perdu, ça fait pi sur 2 facteur de n plus 1. Ok. Les choses, les embrouilles commencent là. Et j'ai mis un condensé d'embrouilles. Là, j'ai plusieurs embrouilles en même temps, histoire que si vous en chopiez une, peut-être que vous passiez à côté d'une autre, etc. La stratégie a été différente en termes d'arnaque. Toutes les arnaques en salve comme ça, en espérant que l'une passe. Alors, f de n facteur de f de n plus 1 équivalent à f de n facteur de f de n. D'où
D'où déjà, alors ça sous-tend, donc d'accord, n est équivalent à n plus 1, là, j'ai j'ai composé une relation d'équivalence avec une fonction quelconque, dont je ne sais pas grand-chose, j'ai absolument pas le droit. Donc voilà, j'ai prétendu que f de n plus 1 était équivalent à f de n, on pourrait me dire, doute sur ça. J'ai prétendu sans le dire ici, donc ça, si ça était vrai, j'aurais tout à fait le droit de dire ça, effectivement. Mais là, il y a un problème avec ça, on y reviendra. Puis, je passe à la racine. Oui, j'ai le droit de passer à la racine, mais racine de f de n de tout au carré, racine pardon, de f de n carré, et ben c'est tout simplement valeur absolue de f de n. Donc je ne sais pas si f de n est positif ou pas. Une question qui est importante, qui est celle du signe de f de n quand même. Et ensuite, l'arnaque finale, donc deuxième arnaque déjà, et troisième arnaque, une équivalence valable par rapport à une suite, f de n équivalent lorsque n tend vers plus l'infini à racine de pi sur 2n, qui se transforme tout d'un coup en un truc lorsque x tend vers plus l'infini, pas forcément entier, n'importe quoi. Contre-exemple simple, pour attaquer déjà ça, cosinus de 2pi n tend vers 1 est égal toujours à 1, je suis d'accord, mais est équivalent à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Oui, c'est toujours égal à 1, donc oui, c'est être équivalent. Je rappelle que tendre vers une limite non finie, non nulle, c'est lui être équivalent. Bah oui, d'accord. Et est-ce que pour autant vous allez me dire que cos de 2πx est équivalent lorsque x tend vers plus l'infini vers 1 est équivalent lorsque x tend vers plus l'infini à 1? Certainement pas. Certainement pas. Cos de 2πx, vous allez avoir un truc périodique, ça va certainement pas être équivalent. Ok, on pourrait ruser en disant non mais j'ai mal compris, x finalement c'est qu'une lettre après tout, peut-être que l'énoncé parlait d'un x entier, non, t'es les bêtises 2 secondes. Donc non, attention à ça, comment on va faire pour corriger tout ça? Il y a un élément central du dossier là qui est le signe de f de n, qui va me permettre non seulement de passer à la racine quand je le voudrais et de dire f de n machin, mais aussi ici, quand je parle d'équivalent, que ça est équivalent à ça et que je fais un produit d'équivalent, au final, qui serait autorisé, si pour peu que f de n plus 1 soit équivalent à f de n, il faudrait s'assurer de la non-nullité de f de n qui ferait pas... si f de n pouvait s'annuler, ou serait nul à partir d'un certain rang, ou un délire comme ça, j'aurais malheureusement une histoire d'être équivalent à 0 que j'ai pas le droit d'avoir. Ok. Non, je vais tout simplement montrons par récurrence, bon, je pourrais même dire que c'est une récurrence immédiate en vrai, par récurrence, que pour tout n appartenant à grand N, f de n est strictement positif. Initialisation, ok. Pour n égale 0, bon bah f de 0, on m'a dit que c'était, je sais plus, c'était pi sur 2. Est-ce que c'était 1 ou pi sur 2, je sais plus. C'était pi sur 2. f de 0 égale pi sur 2, strictement positif. Hérédité, supposons que, c'est vraiment bidon hein, comme récurrence, que pour un certain n, juste histoire d'être sûr de ne pas douiller justement, appartenant à grand N, f de n soit strictement positif. On a montré au préalable que, ça on avait tout à fait le droit, hein, ça c'était bien, l'idée était bonne ici, on a montré que f de n, facteur de f de n plus 1, c'était pi sur 2 plus 1, c'est réglé quoi. On sait que f de n, facteur de f de n plus 1, c'est pi sur 2 facteur de n plus 1. Donc, je peux diviser par f de n qui est strictement positif, f de n plus 1, c'est égal à pi sur 2 facteur de n plus 1 fois 1 sur f de n, et tout ce beau monde est strictement positif. Ok, conclusion. Pour tout n appartenant à grand N, f de n est strictement positif. Déjà, c'est pas mal. Pourquoi y aurait-il une relation d'équivalence? Pourquoi f de n serait équivalent à f de n plus 1? Ce que j'aimerais bien, au final. Alors, reprenons notre relation qui est... Zut. Pardon. Que f de n plus 1, oui. Nous avons... Alors là, j'étais en train de regarder ça en me disant c'est peut-être ça qui va me le donner. Non. Là, j'ai du f de n plus 1 fois f de n. Mais notre relation, quand même, c'est que pour tout n appartenant... Zut. J'ai fait du mal à ma feuille. f de n... n plus 1 f de n, c'est n plus 2 f de n plus 2. n plus 1 f de n, c'est égal à n plus 2 f de n plus 2. Ok, malheureusement on pourrait se dire, ok, mais là ça fait intervenir f de n plus 2, f de n. Moi j'aimerais bien faire un quotient entre f de n plus 1 et f de n par exemple. Donc déjà là j'ai f de n plus 2 sur f de n, qui est égal, f de n plus 2 sur f de n, j'ai le droit de diviser, hein, maintenant il n'y a plus de problème, qui est égal à n plus 1 sur n plus 2. Ok, si je comparais f de n plus 1 sur f de n à ce monsieur,
f de n plus 1 sur f de n, c'est supérieur ou égal à ce monsieur. Pourquoi? Parce que f est décroissante. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que j'ai utilisé un moment la décroissance de f? C'est ça qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille aussi. Bon, c'était clair que j'ai fait... C'est évident que j'ai fait n'importe quoi de tout le long, mais... Enfin, pas tout le long, vers la fin, surtout. Mais voilà, la décroissance, la non-utilisation de la décroissance, c'était bizarre. F est décroissante sur R+. Donc... tac, ouais, écrivez jamais comme ça. F de n plus 2 et f de n strictement positif. Donc là, j'ai f de n plus 2 inférieur ou égal à f de n plus 1, et je divise par f de n qui ne va pas changer le sens de l'inégalité, pardon. F de n plus 2 sur f de n est plus petit ou égal à f de n plus 1 sur f de n, et f de n plus 1 sur f de n est plus petit ou égal à 1, parce que f de n plus 1 est inférieur ou égal à f de n, je divise par f de n des deux côtés pareil, et du coup, j'obtiens ça. Mais du coup, ça, ce machin, n plus 1 sur n plus 2, ça tend vers 1 lorsque n tend vers plus infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, hop, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de f de n plus 1 sur f de n égale 1. C'est-à-dire que f de n plus 1 est équivalent à f de n lorsque n tend vers plus l'infini. Nous tenons enfin notre f, donc là j'ai le droit de dire ça en fait. F de n fois f de n plus 1 est équivalent à f de n fois f de n, en multipliant par f de n qui est non nul. Donc f de n plus 1 est équivalent à f de n carré. Et donc f de n, enfin là je vais aller un peu vite parce que c'est ce morceau-là. D'où, eh bien, f de n le tout au carré est bien équivalent à pi sur 2n lorsque n tend vers plus infini. Ok, axio feuille. Bon, je vais aller la chercher. On va arrêter les blagues. Hop. Alors. Donc, puis. Comme pour tout n appartenant à grand n, on a dit f de n strictement positif, donc en particulier positif ou nul, on a donc que f de n, effectivement, est équivalent à racine de pi sur 2n lorsque n tend vers plus infini. Comment transformer l'essai en x? Le problème, c'est que là, j'ai pas f de n, j'ai f de x dans l'histoire. Bon, je vais prendre pour n'importe quel x appartenant à R+, un encadrement simple, dire que x est compris... Alors, je vais, pour alléger l'écriture, notons n égale la partie entière de x. C'est un entier naturel. Lorsque x est un réel positif, sa partie entière est un entier naturel. Eh bien, x est compris, est plus grand ou égal à n, donc à sa partie entière, est strictement plus petit que sa partie entière plus 1. Ok. Donc f de x est compris par décroissance donc de f sur R+. Eh bien, f de x est compris au sens large, f est décroissante au sens large, donc tout est large, entre ici f de n plus 1 et ici f de n. Ok, je divise tout le monde par f de n qui est strictement positif, donc ça fait f de x sur f de n, qui est compris entre à droite 1 et à gauche f de n plus 1 sur f de n. Je rappelle que f de n plus 1 est équivalent à f de n lorsque n tend vers plus infini. Donc, f de x est équivalent, donc là j'utilise le théorème des gendarmes, je vais un peu vite, le théorème des gendarmes me dit que ça tend vers 1 lorsque... Alors attention, j'ai failli me faire avoir. Là j'ai failli me faire arnaquer en live, il faut que je sois clair sur qui je fais tendre vers quoi. Donc là justement, je vais... en fait c'était pas faux, hein, mais juste pour bien clarifier les choses, c'est qui n? Je rappelle que n c'est là qu'il est bon de rappeler que je fais tendre x vers plus l'infini et que n c'est partie entière de x. Donc je peux écrire, c'est pas faux d'écrire que f de n plus 1 sur f de n tend, lorsque x tend vers plus l'infini, vers 1. Parce qu'en fait, f de n plus 1 sur f de n, c'est égal à f de partie entière de x plus 1 sur f de partie entière de x, et la partie entière de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est un entier naturel qui tend vers plus l'infini. Donc là, je me sers vraiment du fait de ce que j'ai pu avoir précédemment.
même si je fais tendre x réel vers plus l'infini. Ok. D'accord. Et donc, c'est x que je fais tendre vers plus l'infini, et donc d'après le théorème des gendarmes, pour les fonctions, donc cette fois-ci, donc j'ai que f de x sur f de n tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc f de x est équivalent à f de n, donc je rappelle que n c'est partie entière de x, lorsque x tend vers plus l'infini. Et f de partie entière de x, ce qu'on avait sur les entiers là, f de partie entière de x, c'est équivalent à, on a dit, racine de pi sur 2 fois la partie entière de x. La partie entière de x est équivalente à x lorsque x tend vers plus l'infini. Leur quotient, vous pouvez simplement montrer qu'il tend vers 1 avec l'encadrement qui définit la partie entière. En passant à la racine, en multipliant, enfin en faisant un produit quotient d'équivalent et en passant à la racine, ce qui est permis pour les équivalents, on a enfin que f de partie entière de x, f de partie entière de x est équivalent, lorsque x tend vers plus l'infini, à racine de pi sur 2x, et oui, et f de x est équivalent à ce monsieur. Donc enfin, c'était pas un vrai enfin, le vrai enfin est là. F de x est équivalent, lorsque x tend vers plus l'infini, à racine de pi sur 2x. Je ne suis pas certain que ce soit la voie la plus rapide, j'ai l'impression que c'est une voie relativement efficace, mais c'est surtout, voilà, là mon but c'était de reprendre ma correction frauduleuse et de la rendre moins frauduleuse. Donc j'ai pas énormément réfléchi à ce qui permettrait d'aller beaucoup plus vite, mais j'ai l'impression qu'on peut pas échapper, enfin même si on pouvait être peut-être un peu plus efficace par moment, on pouvait par exemple, au lieu de passer à l'équivalent pour n, c'est-à-dire que la relation f de n plus 1, f de n fois f de n plus 1 égale ça, on aurait peut-être pu la garder exacte et ensuite parler d'équivalent quand il s'agit de x. Pas parler d'équivalent n tout de suite. Moi, ça m'intéresse pas spécialement de voir ce que ça aurait changé en vrai. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.